Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre 2024. Alors surtout, n'hésitez pas à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est connais-toi toi-même. Oui, il faut se connaître soi-même. Il faut aussi s'accepter tel que l'on est, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, bien évidemment. Il faut s'accepter aussi avec ses défauts, avec ses qualités. Justement, il faut s'apprivoiser, il faut apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite aimer quelqu'un d'autre. Et puis, surtout, accepter que quelqu'un puisse nous aimer tel que l'on est également. Donc ici, connais-toi toi-même. Qui suis-je? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes. Mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. Donc ici, oui... c'est vrai que des fois, il ne faut pas trop s'occuper du regard des autres, mais des personnes qui sont proches de nous, qui des fois peuvent nous dire « mais arrête de te sous-estimer » ou « arrête de toujours t'excuser ». Vous voyez, ça peut être ce genre de message ici. Donc ici, soyez attentifs à ce que l'on va vous dire, aux conseils qu'on pourrait vous donner également, parce que ça va vous aider à travailler sur vous-même, d'accord? Ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux peut-être sur vos qualités, peut-être sur quelque chose qui a à travailler également, pour pouvoir prendre confiance en vous et pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale et dans votre vie en généralité, d'accord? Donc l'heure est à l'introspection, elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Donc ici, oui, se remettre en question pour pouvoir aussi se réaligner par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on veut être aussi. Est-ce que ici, peut-être qu'on se faisait des illusions sur ce que l'on voulait être, et puis on s'aperçoit que non, on est très bien tel que l'on est. Ok, il y a peut-être, on a toujours une marge justement pour avancer, pour s'améliorer, mais déjà, à la base, on est aussi bien, aussi parfait que ce que l'on doit être, en fait. Donc ici, une période d'introspection, justement, pour comprendre, pour se réaligner, pour pouvoir aussi prendre conscience que, bah oui, on est perfectible, d'accord, mais qu'on est déjà peut-être pas mal comme on est, tel que l'on est aussi. Donc oui, ça va peut-être aussi vous aider à ne pas déclencher un malentendu, ou peut-être ici, à prendre du recul par rapport à ce que l'on va vous dire, peut-être par rapport à des reproches qu'on pourrait faire, des constatations aussi. Donc ici, une période aussi pour justement se réapprivoiser et pour aussi poser un nouveau regard plus bienveillant envers soi-même, j'ai envie de vous dire également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt une belle énergie. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'octobre ? Eh bien, c'est la reine d'automne. Bah écoutez, ça tombe bien puisqu'on est en automne. Donc, réfléchie, bienveillante, créative et ingénieuse. Bah oui, bienveillante envers vous-même, bienveillante envers les autres également. Réfléchie, ça peut nous parler d'introspection. Je prends du recul, je réfléchis et j'analyse. Alors, j'analyse la situation que je suis en train de vivre. J'analyse aussi, je réfléchis par rapport à mon vécu également. Je réfléchis et j'analyse peut-être par rapport à une nouvelle relation qui vient de rentrer dans ma vie aussi, pourquoi pas. Donc ici, oui, il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, il y a une prise de recul justement pour créer, pour prendre conscience de ce que l'on a envie, d'accord, de vivre au niveau amoureux. Est-ce que je suis dans la bonne relation à l'heure actuelle, si vous êtes en relation? Est-ce que je suis peut-être en break? Est-ce que ce break, eh bien, c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ce que je voulais? Est-ce que ce break, finalement, je prends conscience que j'aime l'autre personne, ou au contraire, je prends conscience que peut-être qu'il va être temps que je crée ma vie différemment également? Donc ici, oui, réflexion, analyse, ça tombe bien avec l'introspection ici, pour se connaître soi-même, pour voir vers quoi on a envie d'aller, en fait, hein. Donc ici, on vous dit, c'est le lièvre belge. Vous recevez, coucou aux amis belges, vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Alors, devrez suivre minutieusement,
je ne suis pas trop d'accord là-dessus. En tout cas, ici, vous recevrez des conseils pratiques et créatifs, oui, c'est ce qu'on vous dit aussi. Écoutez ce que l'on va vous dire autour de vous également. Suivre minutieusement, non. Arranger à votre sauce et en vous disant, oui, cela, ça me parle. Ça, je vais peut-être le... Pas comme ça me parle, oui, je vais peut-être pas faire tout ce qu'il me dit comme on me dit, mais oui, je vais peut-être l'arranger à ma sauce et aller partir dans une certaine direction en tout cas. Donc, concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Donc, concentrez-vous sur ce qui est positif. Amis Scorpion, oui, également. Et puis, regardez les choses de manière positive. Tout ça, c'est pour vous aider à travailler. Peut-être à passer une étape supplémentaire dans votre vie sentimentale ou dans votre moi intérieur, justement pour vous ouvrir peut-être à de nouvelles perspectives amoureuses en fait. Donc ici, pour vous aider aussi à créer votre vie sentimentale, à créer votre vie sentimentale, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple, que vous soyez en séparation, que vous soyez célibataire, oui, il y a toujours quelque chose à créer et par rapport à qui l'on est vraiment. Mais d'abord, il faut savoir se connaître pour aller créer quelque chose qui nous correspond également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très constructif ici. Ici, c'est vraiment, on se pose les bonnes questions pour construire, pour aller dans la direction que l'on a envie de vivre, en fait, que l'on a envie de créer, que l'on a envie d'attirer aussi dans sa vie amoureuse. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on nous parle de superficialité. Est-ce que c'est vous qui êtes superficiel? Est-ce que vous avez été dans la superficialité ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un superficiel? Ici, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Peut-être que vous avez été pendant un temps, peut-être pendant pas mal de temps, peut-être que vous êtes à l'heure actuelle aussi dans des énergies superficielles. J'ai envie de badiner, j'ai envie de flirter, j'ai envie de papillonner, mais j'ai pas forcément envie de me poser pour l'instant. Peut-être qu'ici, bah oui, j'ai pas assez réfléchi, je me suis peut-être pas assez centrée, d'accord? Je ne suis pas peut-être alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Donc ici, je réfléchis également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Scorpion. Donc ici, moi, je pense que c'est vous qui papillonnez, parce que vous savez pas trop dans quelle direction vous voulez aller, vous savez pas trop quoi vivre. D'où le fait d'aller dans l'introspection, d'accord? L'introspection, de réfléchir pour créer justement ce que l'on a envie de vivre. Parce que aller trop dans la superficialité, on risque de se perdre en fait. Attention à ça. Ici, on nous parle, bah oui, de fin de cycle. De fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine pour vous, amis Scorpion. Une manière de voir les relations amoureuses, peut-être une relation amoureuse, la fin du célibat également, la fin aussi de peut-être d'une manière de se sous-estimer au niveau amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Bon. Ici, on nous dit qu'il y a une transformation qui vient. Bah oui, tout est fait pour aller vers une transformation, pour recréer sa vie, pour aller vers du renouveau. Le changement va vous donner des ailes. Vous allez avoir envie de créer cette nouvelle vie, avoir envie d'aller sur le chemin qui vous correspond. En fait, alors que ce soit de manière célibataire pour ensuite attirer quelqu'un. Si vous êtes célibataire, bah vous allez vous poser la question de quelle est la personne que j'ai envie de rencontrer, d'accord? Donc certains, vous avez peut-être déjà une idée précise, mais peut-être que c'est même une idée trop précise. Vous ne vous laissez peut-être pas assez de champ, justement, de possibilités pour laisser rentrer dans une personne, pour rentrer dans votre vie. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous, amis Scorpion. Donc ici, une transformation. Ici, on a des doutes, oui, on a des doutes. On se pose des questions. Donc, on est dans la réflexion. On prend du recul. D'accord? On prend du recul. On est dans la réflexion. C'est exactement. Je pense que le mois d'octobre, c'est un mois où vous allez réfléchir véritablement à votre devenir amoureux. Quel que soit votre statut sentimental. Donc, ici, oui, j'ai des doutes. Je me pose des questions. J'hésite. Mais surtout, je vais faire en sorte d'apporter des réponses à mes questions justement pour créer ce que j'ai vraiment envie de vivre. Donc ici, ça passe par la connaissance de soi-même, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre justement pour avancer, pour aller vers une vie épanouie au niveau sentimental. Que vous décidez de rester célibataire ou que vous décidez de rencontrer quelqu'un d'autre, vous décidez de rester avec cette personne-là, de vous séparer ou autre, oui, ici c'est un mois où vous allez vous poser les bonnes questions parce que vous voulez vraiment aller vers un renouveau, mais un renouveau qui vous permette de vous épanouir véritablement. Ici, eh bien, on lâche prise. On lâche prise peut-être par rapport justement, eh bien, peut-être par rapport à des fausses croyances, à des fausses valeurs également, par rapport à des fausses personnes, par rapport à son passé aussi. D'accord? Oui, j'ai acquis de l'expérience. Oui, j'ai une bonne boîte à outils en main, justement, qui va me permettre effectivement de me poser les bonnes questions et d'avancer. Donc, je lâche prise sur tout ce qui a été désagréable. Ici, on vous a demandé de vous concentrer sur le positif. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Je lâche prise sur tout ce qui est négatif et je prends en compte tout ce qui est positif également
pour moi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et ici, oui, on se détache, on lâche prise. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est marrant parce que c'est vrai que tout est là pour vous donner une énergie. On vous dit, oui, tu as l'énergie en toi pour avancer. En plus, bah, vous allez avancer vers quoi? Une attirance, hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ami Scorpion. Alors pour moi, c'est pas tout de suite. Pour moi, ce sera pendant l'hiver, d'accord? Ça ne vous empêche pas de papillonner et peut-être ici de voir vraiment ce que vous avez envie, quelle personne vous fait envie, quelle personne vous attire le plus. Mais ici, oui, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, avec qui il y aura une véritable alchimie, une véritable attirance mutuelle, d'accord? Donc ici, oui, mais c'est une attirance et c'est une alchimie physique, bien sûr, mais pas que. Ça va être émotionnel, ça va être intellectuel également. Donc ici, oui, il y aura vraiment beaucoup de choses en commun. Cette personne-là vous donnera vraiment envie de la connaître et il ou elle aura aussi envie de vous connaître. Bah, écoutez, c'est plutôt de belles énergies, hein. On aime tout ça. Donc ici, oui, on met fin à la superficialité. Alors, que ce soit dans une relation, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui était superficiel, ou que ce soit vous qui étiez dans cette énergie-là, ici, on met fin à la superficialité et on transforme sa vie. On veut aller vers un renouveau qui nous correspond mieux. Donc ici, il y a peut-être un mois d'octobre qui va être divisé en deux phases. Première phase, je me ressens sur moi, je vois ce que j'ai à travailler, je vois ce que je veux vivre en fait, hein. J'apprends aussi à me connaître, qui je suis aujourd'hui et vers quoi j'ai envie d'aller, d'accord ? Et la deuxième phase, ici, c'est je vois les choses de manière positive et je vais construire, je vais transformer ma vie pour aller vers ce renouveau auquel j'aspire. Donc ici, oui, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui prend fin, d'accord? Mais parce que vous avez travaillé sur vous, en tout cas. Ici, on vous dit que oui, il y a une période de doute, mais vous lâchez vos doutes, vous lâchez vos questionnements, d'accord? Parce que justement, vous avez réfléchi, parce que maintenant, vous savez qui vous êtes, vous savez... alors, à défaut de savoir véritablement vers quoi vous voulez aller, en tout cas ici, vous savez vers ce que vous ne voulez plus, en fait, hein. Donc ici, bah oui, je lâche prise par rapport à tout ça, et ça va vous amener vers une nouvelle personne, ça va vous amener vers une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va vraiment vous attirer, qui va vraiment vous plaire, d'accord? Pour moi, ce sera pour entre 3 et 6 mois, donc ça sera pour l'hiver, d'accord, la rencontre. Pour d'autres, ça sera un petit peu vers le printemps, d'accord, printemps, milieu du printemps. Ici, on vous dit que oui, vous vous posez des questions par rapport à justement à une attitude de superficialité que vous avez pu avoir ou que la personne en face de vous a, d'accord. Donc ici, je réfléchis, est-ce que c'est ce que je veux? Non, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas envie d'être superficiel ou vous n'avez pas envie d'avoir des personnes superficielles dans votre vie. Vous voulez des personnes qui soient vraies, d'accord, qui soient sincères, qui soient authentiques. Mais pour avoir ces genres de personnes dans votre vie, il faut que vous le soyez également. Bon, ici, et oui, il y a je lâche prise par rapport à des fausses considérations, peut-être par rapport à des fausses idées également. Et du coup, eh bien, parce que je lâche prise, eh bien, ça va me permettre aussi de mettre fin à un cycle et d'aller vers le renouveau. Et ce renouveau, cette transformation, ce que vous allez mettre en place dans votre vie sentimentale, ça va vous amener une nouvelle personne. Ça va attirer à vous une personne qui sera également attirée par vous. Bah écoutez, ici, c'est de belles énergies, hein. Oui, on apprend à se connaître et on va faire en sorte justement que la vie sentimentale que l'on veut corresponde à la personne que l'on est. Tout en étant dans la bienveillance, dans la joie, dans l'optimisme, bien évidemment, ami Scorpion. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme ou non les énergies, enfin s'il confirme ou s'il nous donne d'autres messages également, hein. Donc ici, on nous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Donc peut-être que ce travail introspectif, peut-être que des fois c'est difficile de se remettre en question. Il y a des réponses qui tardent. Peut-être que ça va être les personnes que vous aimez, qui sont proches de vous, qui vont vous apporter ces réponses aussi. D'accord? Ça peut être aussi des réponses qui tardent, peut-être par rapport à une ancienne situation également. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous. En tout cas ici, oui. Par rapport aux réponses qui tardent, vous allez décider de faire le travail. Je travaille sur moi, je décide d'avancer justement sur ces énergies-là, d'accord? Donc du coup, ça va me permettre aussi de lâcher prise par rapport à certaines attentes également, pour pouvoir m'ouvrir à la magie de la vie, pour pouvoir accueillir ce que la vie va m'apporter, en fait, pour saisir les opportunités aussi, parce que je suis curieux et curieuse, et surtout, les enfants, on voit que l'enfant court, l'enfant est joyeux. Donc ici, oui, je lâche prise pour me reconnecter à la joie. Donc ici, ça correspond. Donc ici, oui, tout est fait pour vous amener vers une nouvelle construction, vers une nouvelle transformation et pour vous amener vers la joie, ami Scorpion.
Allez, on va les faire le... Bah écoutez, on va les prendre. On va faire la pyramide. Et voilà. Allez, ici, on nous dit que oui, il y a eu des fausses paroles, des faux. Peut-être qu'ici, c'est vous qui vous êtes peut-être, à un moment donné, voilé la face, d'accord? Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être, oui, vous avez peut-être eu des fausses paroles, des mensonges. Peut-être qu'ici, vous vous êtes voilé la face vis-à-vis de vous-même, hein, bien évidemment, vis-à-vis de vos envies également. Vous savez, des fois, on n'est pas... des fois, on persiste dans une situation alors que l'on sait profondément que c'est pas fait pour nous. Mais bon, on se voile la face, véritablement. Ici, on nous dit que oui, ben, il va y avoir quand même une grosse avancée karmique. Oui, parce qu'il y avait des réponses. Alors, on va pouvoir les mettre comme ça plutôt. Ici, il y avait des fausses mensonges. Donc du coup, des fausses paroles, des mensonges. Vous vous êtes menti à vous-même. Peut-être qu'ici, oui, il y a eu peut-être des incompréhensions également. Donc ça a retardé des réponses. Justement, des réponses pour vous reconnecter à vous-même. Vous reconnecter à vos propres racines. Mais en tout cas ici, malgré les réponses tardives, ça ne va pas vous empêcher d'avancer puisque vous allez réussir à faire ce travail. Vous allez réussir à faire ce travail. Du coup, vous allez avoir le mental qui va s'apaiser. Vous allez beaucoup moins ruminer, bien évidemment. On va beaucoup moins ruminer et ça va nous permettre de choisir le chemin vers lequel on a envie d'aller. C'est effectivement ça. Hein. Ici, je me pose les bonnes questions, je me ressens sur moi-même, j'apprends à me redécouvrir, à savoir vers quoi je veux aller, justement, pour savoir dans quelle direction je veux construire, je veux aller dans ma vie amoureuse. Ici, c'est comme si vous... Alors, c'est pas vraiment que vous étiez perdu, mais c'est qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, ok, j'ai vécu tout ça, aujourd'hui, je suis justement à la croisée des chemins, mais il serait peut-être temps que j'aille véritablement vers ce qui me correspond, vers ce que j'ai véritablement envie de vivre, en fait. Hein. Donc, du coup, bah, de prendre cette décision-là, de faire en sorte d'aller dans cette direction-là aussi, ça va vous apaiser. Ça va véritablement vous apaiser, oui, effectivement, parce qu'il y aura eu des prises de conscience. Cette période d'introspection va être véritablement bénéfique parce que ça va vous permettre des prises de conscience et ça va vous permettre aussi d'avoir des grosses avancées karmiques, bien évidemment. Ça va vous permettre d'avancer, ça va permettre d'apaiser votre mental et c'est là aussi ces prises de conscience qui vont vous faire prendre conscience également que vous avez les réponses en vous. Les réponses qui tardent ici, pour moi, c'est... il est temps d'arrêter de se voiler la face, il est temps de regarder au plus profond de soi, parce que les réponses, je les ai en moi. Je sais vers quoi j'ai envie d'aller, je sais vers ce que j'ai envie de construire, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Et j'ai oublié ici, pour les décans, voilà. C'est jamais très loin, hein. J'ai juste pas mis sur le jeu. Voilà, ici, on va aller voir pour les décans, ami Scorpion. Qu'est-ce que ça nous réserve également? Peut-être qu'ici, il y a eu aussi une relation qui s'est terminée, peut-être une rupture également, qui va agir comme un électrochoc. Ok, j'ai vécu ça, maintenant il est temps. Bah, c'était pas forcément ce que je voulais, c'est pas aller dans la bonne énergie. Donc ici, oui, il y a vraiment une remise en question pour avancer, en fait. Et maintenant, on veut avancer véritablement sur ce que l'on veut vivre, en fait. Allez, on va aller... Bon. Eh bien, écoutez, ça saute, ça saute. Voilà. On a nos messages avec pour les décors. Allez, ici, pour les scorpions. Voilà. Après, on va voir un petit message avec les secrets de ton avenir. Et pour le troisième décan, on a celle-là. Voilà. Et on va finir avec un petit conseil avec le Love Intuition ici.
Allez, un message pour les décans. Premier, deuxième. Et maintenant, le troisième décan, s'il vous plaît. Voilà. Donc, premier décan, ici, on nous parle de... Oui, on a été... Oui, vous vous êtes senti seul à un moment donné, hein, dans une relation. Peut-être, ou peut-être que ces derniers temps, vous êtes senti seul, vous vous êtes senti un petit peu isolé, d'accord? Donc ici, il y a eu de la solitude. Il y a eu de la solitude. Alors, dans votre foyer, oui, peut-être que vous êtes toujours dans cette relation. Et là, vous êtes en train de vous remettre en question et de dire, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre? D'accord? Ou peut-être que récemment, vous vous êtes mis en question et vous avez trouvé les réponses. Il y a une prise de conscience. Est-ce que c'est vraiment là-dedans, dans ce genre de relation, que j'ai envie de m'enfermer? D'accord? Donc ici, oui, vous êtes senti seul. Il y avait peut-être que l'amour, à un moment donné, n'était plus réciproque ou n'est plus réciproque, hein. Remettez en fonction de ce que vous vivez et où vous en êtes dans votre vie. Donc ici, oui, l'amour était en cage, l'amour était enfermé. En tout cas, vous vous sentiez de plus en plus enfermé aussi dans cette relation également. Donc je pense que certains ont dû mettre fin à la relation, d'autres vont mettre fin à la relation, en tout cas sont en pleine remise en question, justement, d'où connais-toi toi-même, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, est-ce que j'ai envie de rester dans cette relation également, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Remettez véritablement en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, hein. J'insiste parce que souvent on me dit oui mais vous n'avez pas dit ça, oui mais bon c'est pas, n'oubliez pas aussi que c'est du général et puis remettez, oui, comme je vous dis, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, regardez, faites bien. Ici, si vous avez quitté cette relation, ici, peut-être qu'ici, c'est peut-être pas forcément quitter, mais peut-être faire mettre les points sur les i et barreauter et dire vos attentes, dire ce que vous espérez d'une relation. Donc ici, pour celles et ceux qui vont quitter la relation ou qui vont dire, moi je suis comme ça, moi je veux vivre ce genre de relation, je pense que ça peut déclencher un déclic chez le partenaire, ou non, hein. Mais comme vous êtes différents scorpions, vous ne vivrez pas toutes et tous la même chose. Celles et ceux qui quittent cette relation, parce que non, c'est pas cette relation-là que je conçois pour moi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre qui va vous apporter des bisous en abondance. Donc ici, vous allez rencontrer une relation, quelqu'un qui sera très tactile ici, et qui répondra à votre besoin tactile également que vous avez, bien sûr, amis scorpions. Pour d'autres ici, peut-être qu'en ouvrant votre cœur et en disant, oui, mais peut-être que je parle pas assez, peut-être que je ne lui fais pas assez de mes ressentis, de ce que j'ai envie. Ici, peut-être qu'ici, vous allez vous décider à parler. Et cette personne-là va comprendre vos besoins et va vous faire peut-être part, lui ou elle aussi, de ses besoins. Et ici, oui, il y a une reconnexion l'un à l'autre, hein. Vous voyez que ça peut vous parler, mais c'est plutôt très joli ici. Bon, écoutez. Ici, on nous dit une agréable surprise viendra consolider la relation. Donc, pour celles et ceux qui hésitent à ouvrir leur cœur, ouvrez votre cœur parce qu'il y a vraiment une surprise. Cette personne-là va entendre ce que vous lui dites, d'accord? Pour d'autres ici, oui, on a mis un terme à une relation, mais en tout cas, il y a une autre relation qui arrive. Et cette personne-là, c'est une relation vraiment que vous allez pouvoir consolider, construire, d'accord? Puisque vous avez pris la décision justement d'aller vers ce qui allait vous permettre de vous épanouir. Je veux une relation solide, vous allez faire ce qu'il faut, justement. Donc il y a vraiment un renouveau qui vient et il est là pour vous, d'accord? Ici, quel est votre conseil? Eh bien, ce sont les caresses. Écoutez, très sensualisé, très sensuel. Je vous parlais de tactile ici. Et avec les caresses, vous allez être servi. Les caresses participent pleinement à l'alchimie amoureuse. On y est là. Cultive la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Oui, c'est aussi de la sensualité, c'est aussi savoir caresser son partenaire, ne serait-ce qu'une caresse sur le bras pour dire tu m'intéresses, pour lui dire tu me plais, pour lui dire que tu m'attires, ça crée ce crépitement, bien évidemment. Surtout si dans la journée, on est occupé, on est avec d'autres personnes, avec des amis, ce côté tactile que l'on peut avoir, une petite caresse sur le bras, une petite caresse autour de la taille, ici, là, une main posée en bas des reins. Vous voyez, tout ça, ça entretient le désir, ça fait monter juste la pression jusqu'à l'apothéose, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Et oui, il y a vraiment quelque chose de joli qui vient pour vous. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera en tout cas.
Ici, on vous dit que vous avez la solution, c'est ce que je vous disais, hein, il y a des réponses qui tardent, mais la solution, c'est vous qui l'avez en vous. Hein. En tout cas, s'il y a une solution que vous avez en vous, il y a un déclic aussi. Vous allez avoir un déclic pour transformer votre vie. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, le déclic, c'est ça aussi, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, parce qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre de jolis moments, il y aura une connexion, d'accord? Donc ici, oui, ce que vous avez, sur quoi vous avez réfléchi, vers quoi vous avez envie, ce que vous avez envie de créer, arrive en tout cas. Oui, il y a une solution, oui, il va y avoir un déclic, oui, vous allez pouvoir attirer quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une compréhension sur peut-être ce que vous cherchez, mais vous l'avez peut-être déjà juste à côté de vous, en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi ici. Bon, bah, c'est plutôt joli. Hein. Ici, oui, il y a eu des déceptions. Il y a eu des déceptions par le passé, d'accord? Et oui, quand c'est fini, c'est fini. Donc du coup, c'est pour ça aussi que vous vous remettez en question. Peut-être qu'ici, c'est pour ça aussi que vous avez eu un temps où vous avez été un petit peu superficiel, justement pour souffler, pour ne pas, parce que vous n'avez pas forcément envie de vous engager dans autre chose. Donc ici, oui, il y a eu une déception, oui, il y a eu de la peine, d'accord? Oui, vous avez conscience que ça fait partie de la vie, mais ça vous a permis de vous remettre en question. Ok, cette relation, c'est terminé. Et c'est terminé, pourquoi? Parce que j'ai le déclic, parce que j'ai la compréhension, parce que je me suis mis pendant un temps en retrait. J'ai la compréhension ici de voir que finalement, eh bien, ce que j'avais, c'était juste à côté. Ou ce que je voulais, ce que je veux, ce n'était pas dans ce que je vivais ici. Donc oui, la déception ne va pas durer longtemps, à mon avis, pour vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, parce qu'il y a une belle connexion. Hein. Soit vous êtes dans cette relation, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit cette personne-là est déjà dans votre entourage. Donc ici, vous allez peut-être regarder quelqu'un en disant, finalement, ce que je cherchais ailleurs, était juste à côté de moi, était juste sur mon nez. Mais des fois, c'est normal, parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à vivre certaines relations avec des personnes que l'on a autour de soi. Mais il faut juste, c'est ce qu'on appelle le timing. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on nous dit, de bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Donc ici, je vous avais dit tout à l'heure, ce serait entre 3 et 6 mois. Ici, on vous parle du mois de mars. Donc, ok, c'est pas pour tout de suite, mais et en tout cas, ne perdez pas de vue, en tout cas, qu'il y a des choses qui arrivent, des bonnes nouvelles, que c'est en route, en tout cas. Bon, mais vraiment, des belles énergies pour vous, amis Scorpions. Mais parce que ici, vous allez construire, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller, en fait. C'est vous qui... Et tout ça, c'est parce que vous êtes en train de prendre conscience et que vous êtes en train de vous connaître, de savoir vers quoi vous voulez aller. Ici, votre conseil, c'est la simplicité. En couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors prendre du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique. C'est pour ça que ici, avec le présent, vous allez vivre chaque jour, vous allez vivre votre relation au moment présent. Alors, ça n'empêchera pas de faire des projets, bien sûr, sur du moyen terme, sur des projets de vacances ou quoi que ce soit, mais chaque jour, c'est comme si c'était le dernier que je vivais avec cette personne-là. Donc ici, ça entretient la flamme. On fait ce qu'il faut pour que l'autre soit toujours séduit et puis l'autre va faire la même chose. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment alimenter votre relation. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Puis oui, c'est être romantique de vouloir tout le temps, comment je pourrais garder la flamme vive, en fait, entre nous, comment je peux continuer à lui plaire. Et puis, en faisant comme ça, vous verrez si l'autre personne va avoir envie aussi de vous plaire. Donc ici, oui, forcément, ça va permettre à la relation de perdurer, de se renouveler également, de tomber dans une routine, oui, parce que dans toute relation, il y a toujours une routine, mais pas une routine où on finit par ne plus faire attention à l'autre, en fait. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Scorpions. Troisième décan, ici, oui, il y a eu des cœurs brisés, d'où le fait de se recentrer sur soi. Oui, d'où le fait aussi qu'il est temps de lâcher prise par rapport à ça. Oui, peut-être qu'une personne que vous aviez mise sur un piédestal, oui, vous a brisé le cœur. Mais finalement, vous allez vous apercevoir que c'est vous qui l'avez mis sur un piédestal. Mais pourquoi? Comment? Ici, oui. Pourquoi je l'ai mis sur... Qu'est-ce qu'elle comblait? Quel est le vide qu'elle comblait en moi? Qu'est-ce qui me plaisait véritablement chez elle? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, un cœur brisé, un piédestal, mais on voit bien qu'ici, vous êtes en train de vous reconstruire et vous avancez. On se reconstruit, oui, on va... ici, c'est vraiment, j'ai le cœur brisé, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne-là, en fait, hein.
Cette personne-là va peut-être essayer de vous recontacter également, mais ici, non. Je ne veux plus communiquer avec toi. Et ici, je vais bloquer carrément le numéro. Donc ici, non, non, vous ne voulez plus avoir affaire à cette personne-là. Vous voulez aller vers autre chose. Ici, ben, vous allez le comprendre dans cette réflexion, dans le fait que de prendre du recul. Mais non, je ne veux plus. Ok, j'ai été déçue. Ok, cette personne-là, j'ai cru que... même à la limite qu'il était meilleur que moi. Mais non, mais parce que je ne me connaissais pas assez. En fait, hein. Je recherchais des choses dans cette personne, mais je m'aperçois que je les ai en moi, en fait. Donc oui, il y a quelque chose il y a une prise de conscience qui est vraiment là, vous allez dire, non, mais cette personne-là, n'est pas faite pour moi, je l'ai mise sur un piédestal, mais je n'aurais jamais dû, en fait. Hein. Même à la limite, vous allez vous dire, peut-être, elle ne m'arrive pas à la cheville, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, totalement, oui, on lâche prise, on met le mot fin sur cette relation, d'accord? Ici, on vous dit qu'une routine va venir s'installer dans une relation. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça a pris fin, parce que c'était devenu trop routinier, parce que vous avez peut-être fait des propositions pour changer les choses, donc ça n'a pas fonctionné. Donc, peut-être qu'ici, il y a une routine aussi qui va s'installer de vous à vous. Alors, attention, c'est bien d'avoir une routine pour reprendre confiance en soi, pour reprendre assurance, pour recadrer sa vie également, mais ne laissez pas trop la routine s'installer, d'accord? Et ne vous fermez pas, acceptez les invitations, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. D'accord? Donc ici, oui, attention à la routine qui pourrait s'installer dans votre vie, que même si c'est réconfortant, même si c'est, comment je voudrais vous dire, pas que réconfortant, ouais, rassurant, voilà, plutôt rassurant, attention, ça doit durer qu'un temps, et après, hop, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, on accepte les invitations, on sort pour justement, casser un petit peu la routine, justement, pour pouvoir faire rentrer de nouvelles personnes dans notre vie. Bah oui, sinon, comment vous allez rencontrer cette personne-là? Alors, peut-être en allant acheter votre baguette de pain, je vous le souhaite, hein, mais ici, acceptez quand même les invitations. Ici, quel est votre message? La vulnérabilité. Laisse-toi être vu tel que tu es sans chercher à te dérober au regard de l'autre. Tu es belle dans ton ombre comme dans ta lumière. Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton être. D'où le besoin de bien se connaître, de vous aimer, de vous accepter dans votre ombre comme dans votre lumière. C'est ce que je vous disais au début de la guidance. Écoutez, tout ici concorde. J'adore quand les cartes vraiment déjà me donnent raison. On est d'accord sur la guidance, mais quand oui, tout concorde et tout va dans le même sens en fait. Hein. Oui, il y a un travail à faire sur vous, mais par la suite, il y a vraiment de belles choses qui arriveront. D'accord? Vous serez récompensé de votre travail intérieur. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, quel est votre conseil pour terminer la guidance, amis Scorpion? Conseil pour les scorpions. Ici, soyez au service d'autrui. Oui, peut-être au service d'autrui. Mais moi, j'ai envie de vous dire, soyez au service de vous-même également. Peut-être qu'en aidant les autres aussi, ça va peut-être vous permettre de vous découvrir. Ça va peut-être apprendre à vous trouver également. Peut-être qu'ici, ça va vous confronter aussi au regard des autres, à leurs conseils également. Et ça va vraiment vous aider à travailler sur vous-même. Donc, au service d'autrui. Ici, la carte 41. Donner en retour, donner autant que nous recevons, nous garde en équilibre. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nos services. Donc ici, oui, on va vous donner du temps, on va vous donner des conseils, mais sachez le rendre aussi. C'est une énergie qui doit circuler, bien évidemment. Mais vous saurez le faire, ça, je m'en doute pas. Une seule seconde. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nos services. Cela peut être un simple geste, un mot gentil, une porte que l'on maintient ouverte, un engagement dans une équipe de nettoyage. Observez la nature et sa capacité d'entraide selon les besoins du moment. Vos efforts pour assister les autres vous aideront à créer l'énergie nécessaire au soutien de toute l'humanité. Oui, quand on se soutient soi-même, on soutient toute l'humanité. Quand on apprend à s'aimer, quand on apprend à se connaître, on est aussi en capacité d'aider les autres à se découvrir, à s'aimer et à s'accepter tels qu'ils sont, tels qu'elles sont. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici qui circulent pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.